J'ai couru 23 kilomètres en course à pied et on va parler de ça dans cette vidéo. Salut, c'est Eric et depuis plusieurs mois, je prépare mon premier semi-marathon et je suis le programme d'entraînement Garmin Coach avec coach Amy. Et donc, il y a quelques jours, j'ai couru pour la première fois 23 kilomètres, soit à peu près 2 kilomètres de plus que la distance prévue. Donc d'abord, je vais répondre à une première question qui est: pourquoi courir plus que la distance? Tout simplement parce que mon programme m'a dit de le faire et ce que je fais en fait moi, c'est que vu que ça fait que 1 an que je cours, je ne remets pas en cause, le programme. S'il me dit de courir 23 kilomètres, c'est que le programme estime que je suis capable, de le faire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Bien entendu, avant de le faire, j'ai vérifié sur Reddit, qu'il n'y avait pas un bug et en fait, il y a plein de gens qui se sont retrouvés à devoir courir une distance plus longue, que le semi-marathon, avant, leur course. Parce qu'il y en avait plein qui avaient peur de se blesser et cetera. Mais moi, je me suis dit que, en fait, à partir du moment où le programme le propose, c'est que ça ne peut pas être mauvais pour moi et au-delà de ça, en fait, la raison pour laquelle je me suis lancé, c'est aussi parce que je pars du principe que qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si je suis capable de courir 23 kilomètres, et ben, quand je vais courir 21 kilomètres, ça me paraîtra un peu plus simple. Mais on va revenir au début, au commencement, comment s'est passée cette sortie? Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de cette sortie, j'étais pas très motivé et surtout, il faisait extrêmement chaud et extrêmement lourd. Il faisait 26 degrés, sans nuages dans le ciel et en fait, je suis parti et sans exagérer, dès les premiers, on va dire, 1 kilomètres, premiers hectomètres, en fait, j'ai eu très chaud tout de suite. Direct, en fait, j'ai senti mon pouls qui s'accélérait et là, je me suis dit: «Waouh, ça va être compliqué» parce que normalement, en fait, c'est que quand on fait une sortie longue, pour les gens qui ne savent pas, sur Garmin Coach, c'est censé être en endurance fondamentale, donc de la zone 2 et puis bien sûr aussi un peu de zone 3 si on va dire, si des fois vous accélérez pour une raison X ou Y ou s'il y a des portions un peu plus, vallonnées. Mais, vous êtes censé rester en zone 2 et là direct, j'ai pas vérifié sur ma montre, mais j'ai senti que mon cœur il accélérait plus vite que la normale. Mais je me suis dit que j'allais persister parce que dans tous les cas, j'étais sorti de chez moi, donc autant aller jusqu'au bout du truc et pour être tout à fait honnête, j'avais pas forcément d'appréhension de faire ces, 23 kilomètres. Pourquoi? Parce que déjà, à plusieurs reprises, je crois 2 ou 3 fois, j'avais couru 16 kilomètres, ce qui était déjà énorme pour moi. C'était mes, 16 kilomètres en gros avant cette sortie. C'était, ma sortie la plus longue et ce que je me disais en fait quand j'avais fini, ces 16 kilomètres, c'est que: «OK, j'ai fini 16 kilomètres, je ne me sens pas cramé» et en gros, un semi-marathon, c'est juste 5 kilomètres en plus par rapport à ces 16 kilomètres que j'ai fait. Or là, c'était un peu plus de 5 kilomètres parce que 23, moins 16, ça fait 3 et 4, 7 kilomètres, ça fait 7 kilomètres de différence. Donc en gros, je suis parti en mode: «Tu vas refaire une sortie de 7 kilomètres comme tu l'as déjà fait plusieurs fois et à ça, tu vas ajouter 7 kilomètres». Donc pendant les premiers kilomètres, j'étais très bien. En plus, je suis passé par un parcours que j'avais déjà fait quand j'ai fait plusieurs fois, mon 16 kilomètres, donc vraiment ce côté, rassurant par rapport à l'environnement. Pareil en termes de nutrition, j'avais aucun doute parce que j'ai testé ma nutrition, sur ces sorties de 16 kilomètres qui duraient en gros 2 heures et en fait, ce que je fais, c'est que je prends 500 millilitres, d'électrolytes, 500 millilitres d'eau normale et de, compote énergisante de chez Decathlon et ça m'avait parfaitement convenu, aucun problème pendant, aucun problème après. Du coup, là, je me dis: «Bah, vu que c'est un type de course similaire, je vais faire exactement pareil». Donc, sans surprise, les 16 premiers kilomètres se passent vraiment très bien et là, on est arrivé au moment, dans ce que j'appelle la zone inconnue. C'est-à-dire tout ce qui est après 16 kilomètres, entre 16 et 23 kilomètres et en fait, mentalement, il y a un truc qui s'est passé parce qu'en fait, quand on arrive dans l'inconnu, il peut y avoir ce phénomène un peu de peur et j'ai l'impression que c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, là, tu es dans l'inconnu, donc tu sais pas comment ton corps va réagir, mais continue de courir». Et en fait, ce qui s'est passé aussi, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est que rendu à ces 16 kilomètres, donc ça faisait, je dirais, à peu près 1 h 50 que je courais ou 2 heures, je sais plus, mais j'ai passé 2 heures en plein cagnard. Il n'y avait pas de vent, il faisait 26 degrés, pas un nuage et du coup, j'avais hyper chaud et surtout j'étais exposé. Certes, il y avait des parties un peu dans ce qu'on va appeler dans une partie ombragée, mais la plupart du temps, j'étais en plein soleil, sans vent, sans rien. Du coup, je commençais à être fatigué. Je me suis dit: «Ah oui, donc là, j'ai fait mes 16 kilomètres, mais je dois en faire 7 en plus. Donc c'est beaucoup 7 kilomètres en plus» et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement, puisé, j'ai essayé de trouver des ressources mentales. Dans tous les cas, moi, j'avoue que c'est pas vraiment mon genre de m'arrêter et je dis pas ça pour dire: «Moi, je suis plus fort et tout». C'est qu'en fait, j'ai ce truc où je me dis: «Moi, si je suis parti pour 23 kilomètres,
je ne serais pas bien si je rentre chez moi et que je n'ai fait que 19 ou 21. C'est juste ça, rien de plus. C'est vraiment mon côté mental qui est assez puissant et du coup, en fait, je me suis vachement servi de ça. Cela dit, ce que je dois dire, c'est que c'est c'est, hem, ces 7 derniers kilomètres étaient vraiment, très, très durs. Franchement, j'en ai bavé. Moi, je pensais quand je faisais mes 16 kilomètres que j'avais juste à rajouter 5 kilomètres pour finir le semi. Mais pas du tout en fait. 5 kilomètres en plus après avoir fait 16 kilomètres, c'est juste énorme et là, c'était en plus, comme j'ai dit, 7 kilomètres en plus parce qu'on me voyait faire 23 kilomètres et c'était vraiment très dur. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais la course à pied où j'ai dû puiser et me dire: «Vas-y, mets un pied devant l'autre, reste concentré, garde ton cadre, garde ton regard positionné au loin, garde tes bras le long du corps, contracte tes abdos pour garder vraiment la forme de ta course, pour pas, comment on dit? Pour pas perdre, ta forme de course, en fait, tout simplement. Parce que ça, quand on perd ça, c'est fini. Quand on commence à courir de façon, déambulée comme ça dans tous les sens, bah, là, c'est vraiment là où vous avez plus d'énergie, vous perdez beaucoup d'énergie. Donc je me suis juste concentré là-dessus vraiment, pour tenir le plus longtemps possible. Mais c'était vraiment extrêmement dur. Le moindre petit dénivelé positif qui, en temps normal, lors de mes sorties, on va dire de 10 kilomètres, je les sens pas. Là, j'avais l'impression que c'était des montagnes, à plus de 10. C'était vraiment hyper dur. Mais cela dit, quand je suis arrivé à la fin de ces 23 kilomètres, j'étais vraiment hyper fier de moi, parce que j'avais jamais fait cette distance. Comme je vous l'ai dit, ma plus grande distance jusqu'à présent, c'était, 16 kilomètres et puis, surtout, quand j'ai arrêté de courir et que j'ai fait le chemin qui me sépare de chez moi en marchant, je me suis rendu compte que j'allais bien. Je me suis pas dit: «Ah, j'ai mal partout et tout», alors que je rappelle qu'il y avait du soleil et cetera, hein, donc des conditions très difficiles, il faisait lourd, la chaleur, elle était assez folle et en fait, je me sentais juste bien. Je me dis: «Ah ouais, et bah, ça veut peut-être dire que je suis prêt à courir mon semi-marathon» et ça m'a fait vachement plaisir. Ensuite, quand je me suis posé chez moi et que j'ai regardé mes statistiques sur, Garmin Connect, j'ai découvert donc que j'ai couru, 23 kilomètres. Je crois que c'est un peu moins, mais peu importe. Mais surtout que j'ai couru, 2 heures, 38 minutes. De toute façon, je vais le mettre à l'image, comme ça vous verrez et en fait, c'est là où j'étais content de moi, c'est que la course que j'ai prévu de faire, mon semi-marathon, mon 1er semi-marathon du coup, fin juin, et ben, le temps que j'ai visé, c'est pour l'instant 2 h 03. Donc, voyez un peu le delta entre 2 h 03 et 2 h 38 minutes, il y a 30 minutes de différence. Ça veut dire que pendant ma course, je vais courir 30 minutes de moins. Donc ce sera, quoi que je fasse le jour de ma course, ce sera forcément plus facile que ce que j'ai fait là quand j'ai couru 23 kilomètres. Surtout qu'en plus, un point qu'il ne faut pas négliger et que j'ai découvert en faisant mes premières courses, j'ai déjà mis les vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'avais fait des vidéos sur mes courses, c'est que quand il y a la course, il y a le truc où vous êtes entraîné par l'ambiance, par le public, par l'événement et par les gens qui courent devant et derrière vous, peu importe, par tout ça et ça vous ajoute un boost en plus. Donc ça confirme ma sensation qui était de me dire, «Franchement, je vois bien que quand je cours, je me sens prêt, mentalement, je suis prêt». Et voilà, c'était hyper rassurant de se dire que je pouvais courir 2 h 40 et que le jour de ma course, j'allais forcément courir beaucoup moins, longtemps. Pour moi, la seule inconnue, je dirais par rapport à ce semi-marathon, c'est que en fait, je ne connais absolument pas le parcours où je vais courir. C'est-à-dire que là, j'ai couru sur des routes que je connaissais par cœur, je cours sur ces routes depuis maintenant 1 an. Je connais chaque endroit où il y a des trous, chaque endroit où ça monte, chaque endroit où ça descend. Je sais où je vais peut-être croiser des gens, où je vais pas en croiser. Je sais où je bois de l'eau, où je dois prendre ma compote et cetera. C'est vraiment très précis parce que ce sont mes routes d'entraînement. Mais là, la course que je vais faire, je ne connais pas vraiment la route. En fait, c'est une ville où je suis déjà allé vraiment plusieurs fois, environ 9 fois, je crois, ou 10 fois. Mais la faire en courant, c'est très différent parce que moi, quand je cours, je sais pas si vous avez fait ça aussi, dites-le moi dans les commentaires, c'est qu'en fait, quand je cours, au bout d'un moment, je dirais au bout de 5 kilomètres, et ben, ma vision, elle se rétrécit et je suis beaucoup moins lucide que quand je marche, on va dire, ou quand je fais du vélo, peu importe. Et il y a aussi ce côté-là, donc il y a aussi cet effet où je vais me retrouver, je pense, pendant ma course en mode: «OK, je sais pas où je suis, mais juste mets un pied devant l'autre, avance, garde le rythme que tu as prévu dans ta montre et continue comme ça». Voilà, c'était le récit de la première fois où j'ai fait 23 kilomètres. Je suis vraiment trop content. Ça m'a rassuré sur ma capacité à me dire que je pouvais faire le semi-marathon, donc 21 kilomètres et quelques. En revanche, ça m'a aussi montré que faire un marathon, donc 42 kilomètres et quelques, c'est vraiment une dinguerie et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cette distance à la légère. Oui, peut-être que je pourrais faire un marathon, à l'automne, là, 2025, mais c'est pas sérieux du tout parce que clairement, là, ce que je me suis dit en finissant cette sortie, c'est que moi, si je fais un marathon, je veux le faire dans les bonnes conditions, exactement ce que je suis en train de faire avec ce semi-marathon. Moi, clairement, en termes de temps, si un jour j'étais amené à faire un marathon, je veux pas courir plus de 5 heures, c'est mort.
Moi, à date, aujourd'hui, là, si je devais courir un marathon, par exemple, je sais pas, à la fin de l'année ou en janvier, ce que je ne ferai pas, je vous rassure, je voudrais courir en moins de 4h30. Hors de question que je passe autant de temps, genre 5 heures et plus, à courir. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que si je dois faire un marathon, ce sera vraiment pas pour tout de suite. Je vais attendre d'être assez fort pour avoir, franchement, idéalement, je vous le dis, hein, moi, j'aimerais faire un marathon en moins de 4 heures. Mais pour arriver à ça, il faut s'entraîner et il y a pas de miracle, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps à passer à courir dehors, par tous les temps, quelle que soit la saison, en évitant les blessures, en faisant son renforcement musculaire et cetera. Donc pour moi, je vis ça dans, franchement, 2 ou 3 ans, où je serai vraiment complètement à l'aise. J'aurai couru plusieurs semi-marathons, à la fin, ça me semblera «facile» entre guillemets et c'est là où je me lancerai pour le marathon, je pense. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mes premiers 23 kilomètres. Là, la course est dans un mois du coup et ça m'a franchement pas mal rassuré et j'ai juste hâte, mais d'ici là, de toute façon, je vais vous refaire des vidéos pour parler de ma tenue, de la nutrition que j'ai prévu de prendre avec moi, pendant cette course, et puis voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Mettez un petit pouce en l'air sur YouTube si ça vous a intéressé et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Salut!